Navan, quand vous entendez là que il y a des défections au sein du Likoud, est-ce que vous avez l'impression que Netanyahou va se sentir très seul durant cette campagne, qui sera très attaquée, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'alliances autour de lui? Oui, c'est clair. Pas seulement de la direction des autres partis politiques, mais comme on le voit également à l'intérieur du Likoud lui-même. Il faut bien comprendre que Netanyahou est au pouvoir, si on fait l'addition de son premier mandat depuis 9 ans, ça n'est plus le jeune homme politique charismatique des années 90, et puis il y a une forte opposition à Netanyahou au sein du Likoud. On a parlé des défections d'hommes politiques populaires, d'hommes politiques compétents tels que Moshe Kahlon, tels que Gideon Sa'ar. Maintenant Limor Livna, qui elle peut-être fait beaucoup moins dans sa vie politique que les deux personnes que je viens de rappeler, mais on sent effectivement une ambiance de fin de règne, d'isolement du Premier ministre au sein de sa formation, et puis la menace qui continue de peser sur lui, dont on saura uniquement d'ici la fin de la semaine si elle est réelle ou pas, de Gideon Sa'ar de se présenter contre lui pour le leadership du Likoud. Et d'après la plupart des estimations, effectivement, si Gideon Sa'ar se présente, il a de très fortes chances de battre de Benjamin Netanyahou dans les primaires pour le leadership du Likoud qui doivent se tenir le 6 janvier prochain. Un sondage encore aujourd'hui qui montre que, effectivement, en dépit de cette image qui semble ternie à droite aussi, Emmanuel Navan, il reste encore dans les sondages en mesure de s'imposer et pourquoi pas aussi d'être le Premier ministre que les Israéliens voient naturellement revenir en mars prochain. Oui, mais par défaut, comme vous le savez, nous avons un système parlementaire de surcroît, un système parlementaire de proportionnel intégral qui depuis 20 ans, s'est éparpillé en termes d'éclatement politique. C'est-à-dire qu'il y a encore 20 ans, nous avions au moins à droite et à gauche deux partis, le Likoud et le Parti travailliste, qui étaient capables de former des coalitions. Aujourd'hui, les deux principaux partis sont devenus des partis de taille moyenne et nous n'avons plus véritablement la possibilité de construire des coalitions autour d'un grand parti. Et donc, Netanyahou se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est aussi celle de Bougie Herzog, de Yitzhak Herzog, d'être à la tête d'un parti de taille moyenne, et donc les possibilités de coalition sont très fluides. Ça n'est pas clair du tout. Et beaucoup dépendra pas seulement des résultats de Moshe Kahlon. Je vous rappelle qu'à chaque élection en Israël, on a un nouveau parti centriste qui nous promet monts et merveilles, et ce qui reste assez incroyable, c'est qu'à chaque fois les Israéliens tombent dans le panneau, votent pour ce genre de parti, sont déçus et revotent pour un nouveau parti qui n'est qu'une réincarnation du précédent parti. Ça fait 20 ans que ça dure et les électeurs retombent à chaque fois dans le même panneau. Mais beaucoup va dépendre aussi de l'attitude des partis ultra-orthodoxes. Parce que ni Netanyahou ni Herzog n'ont de coalition potentielle sans les partis orthodoxes. Et donc beaucoup va dépendre de leur attitude. La situation aujourd'hui reste très ouverte. On ne peut pas faire de prévision. Il y a un véritable point d'interrogation sur la question de savoir si Netanyahou pourra former le prochain gouvernement. Ce n'est pas sûr du tout. Il a pris un risque, un gros risque même, en décidant de dissoudre la Knesset. Les jeux sont ouverts. Ouais. Vous avez l'impression aujourd'hui, Emmanuel Navan, que le pays, en fait, cette Knesset devient de moins en moins gouvernable, puisqu'on est entré là peut-être dans un cycle d'élections très rapproché. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une réforme en profondeur aujourd'hui, peut-être du système de fonctionnement? La dernière Knesset qui a rempli son terme, c'était en 1988. Depuis, aucune Knesset n'est arrivée au terme de son mandat. Alors, il y a ça plusieurs raisons. On n'a pas beaucoup de temps, mais nous avons en Israël une proportionnelle intégrale dans laquelle tout le pays est une circonscription. Le pays n'est pas divisé en circonscriptions et, entre parenthèses, ce n'est pas simplement que les partis eux-mêmes ne sont pas démocratiques, la plupart des partis de petite et de moyenne taille, c'est que les hommes politiques, même dans les partis qui ont des élections primaires comme le Likoud ou le Parti travailliste, n'ont de compte à rendre qu'à leur parti. Pas à des électeurs locaux. Ça, c'est un véritable déficit démocratique. Maintenant, cette proportionnelle intégrale, dans le monde entier où elle est pratiquée, elle crée un éclatement, un morcellement politique. Mais en Israël, à cela s'ajoutent deux phénomènes. C'est que depuis les années 90, années 80 et 90, il y a de plus en plus de partis qui se sont séparés des partis mères, je dirais. Il y a eu d'abord le parti Chasse dans les années 80 qui a pris une grande partie de l'électorat du Likoud, le parti Meretz qui a pris aussi une grande partie de l'électorat du Parti travailliste, et donc il y a eu un morcellement. À cela ajouter que nous sommes aujourd'hui à l'ère de la médiatisation.
Et chaque star médiatique, il y a 20 ans ou 30 ans, se joignait à un parti, que ce soit les travaillistes ou le Likoud. Aujourd'hui, chacun veut son propre parti. Prenez Lapid, prenez Tzipilitni, chacun veut son propre parti. Donc, le morcellement s'aggrave. Maintenant, moi, bien entendu, je milite pour une réforme du système électoral. Mais je n'y crois pas beaucoup, parce que passer un système majoritaire comme ce serait souhaitable à mon sens, c'est un suicide pour les petits partis qui ne veulent pas être écartés de la carte politique. Donc je n'y crois pas. Ben Gurion lui-même avait essayé de le faire, c'était son but. Il n'avait pas réussi à le faire parce que les petits partis, les partis de taille moyenne ne veulent pas perdre leur pouvoir de chantage sur les gouvernements de coalition. Quelle est la solution? La solution, c'est que, à mon sens, les électeurs prennent leurs responsabilités et votent de nouveau pour les deux grands partis d'antan. Parce qu'on ne peut pas continuer à diriger un pays où le Premier ministre est presque minoritaire dans sa coalition. Alors, si on est de droite, on est de droite. Si on est de gauche, on est de gauche. Mais que chacun vote, soit responsable et vote pour l'un des deux grands partis, des ex-grands partis, parce qu'on ne pourra pas gouverner le pays, encore une fois, que ce soit une coalition de droite ou de gauche. Il faut qu'il y ait un grand parti ancré au centre de cette coalition. Le problème de base, comme je l'ai dit, c'est qu'Israël n'a pas d'élection de circonscription. Donc les hommes politiques donnent des comptes uniquement à leur parti, même lorsqu'il y a des primaires, c'est des primaires au sein du parti. Et puis aujourd'hui, à l'âge de la communication moderne, si vous regardez aujourd'hui tout le dialogue, soi-disant, ou la communication entre les hommes politiques et les électeurs se fait par Facebook. Tout se fait par Facebook. Oui, c'est une catastrophe. Bien sûr que c'est une catastrophe. Il n'y a plus de contact physique et direct. Tout se fait aujourd'hui par Facebook et par Twitter. Et donc, nous sommes dans une médiatisation extrême de la politique, où finalement, ce n'est plus le contenu qui détermine. Regardez Yair Lapid, le pur produit de la communication, c'était un journaliste en prime time à la politique à la télévision israélienne. Il est devenu une star des médias, il s'est lancé en politique. Toute sa campagne a été faite sur les réseaux sociaux. Il a eu 19 sièges. 19 sièges, c'est plus que le Premier ministre. Sur quoi? Personne ne connaît son programme électoral. C'est grave.